Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux. Avec ici une vue de l'indice parisien, donc CAC 40 GR, avec donc les dividendes réinvestis. On peut voir ici que le gap qui s'était ouvert, alors on avait un plus bas ici qui se situe à 24 494. Nous avons un plus haut aujourd'hui qui se situe à 24 508, donc le gap est comblé. On voit qu'il y a un effet de dividende encore sur donc l'évolution du CAC 40, mais on voit aussi que je dirais la dynamique est baissière, puisqu'on longe ici la bande de Bollinger inférieure et que l'on est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la dynamique reste baissière, mais nous allons voir que par rapport à d'autres indices et le DAX notamment, eh bien la sous-performance est encore notoire. Et voilà le DAX, donc même si effectivement on casse ici cette zone des 23 450 points, même si on est sur des contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure, on voit ici que le gap là qui s'était ouvert, eh bien, il avait quasiment été refermé hier et qu'il a été refermé très rapidement sur l'indice. On revient ici sur l'ancienne zone de support des 23 450 qui agit comme résistance. Alors là aussi, il n'y a pas, je dirais, une conviction forte. On reste ici sous cet ancien support qui agit désormais comme résistance. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact ici prolongé sur la bande de Bollinger inférieure. Donc clairement, ça reste baissier, mais avec un peu moins de dynamique que ce que nous avons sur l'indice parisien. Toutefois, tant que l'on ne sort pas de cette dynamique, l'objectif reste donc désormais la zone des 22 230 sur le DAX, avec donc une dynamique ici qui est en train de s'infléchir là aussi à baisse, puisque l'on a cassé le point bas de cette séance du 23 mai. Sur l'Eurostoxx 50, on est à peu près sur la même configuration du DAX. Nous avions ici une zone à 5310 sur l'Eurostoxx. Donc on n'est pas parvenu ici à revenir sur cette ancienne zone de record. On est resté en dessous. On casse ici cette zone de support. Donc clairement, on est là aussi potentiellement sur une phase de retournement. On a cassé cette zone de point bas intermédiaire. Donc là aussi sur gap, on a comblé ce gap. L'objectif reste donc la zone ici des 5105 points. Pour invalider la poursuite donc de ce scénario baissier, il faudrait durablement revenir ici au-delà de cette zone des 5310 points. Mais vu la configuration actuelle, il semble que l'on est en train de s'orienter à la baisse aussi sur cet indice. Sur le S&P 500, nous sommes plus dans une phase de neutralisation. On le voit, il n'y a pas eu d'accélération baissière. Suite à ce contact sur la bolle supérieure, les cours restent au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Même si celle-ci est sous sa moyenne mobile arithmétique, ce qui nous indique une perte certaine de dynamique, eh bien, on est toutefois dans un mouvement qui reste haussier, puisqu'il n'y a pas eu de cassure ici de cette moyenne mobile durable. Donc globalement, eh bien, on se maintient sous cette zone ici de résistance majeure, une zone qui se situe à 6100 points, au-dessus de la moyenne mobile, qui pour l'instant continue à monter. Donc l'enjeu de la semaine prochaine sera d'observer si on casse ici cette zone, donc une zone proche des 5960 points. Si on casse cette zone effectivement et que l'on vient au contact de la bolle inférieure, voire même que l'on casse la zone des 5785 points, là effectivement on aurait des signaux de consolidation, mais tant que l'on est au-dessus de ce niveau, la perspective reste haussière avec comme objectif un retour sur cette zone des 6100 points. Sur le Nasdaq, la configuration est similaire. Nous avons eu ici un retour sur une zone très proche ici de ce niveau record des 22 120 points. On l'a frôlé, mais on n'a pas réussi à le casser. Toujours est-il que lorsque l'on observe la dynamique actuelle, on est toujours bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu des contacts récents sur la bande de Bollinger supérieure, donc la tendance est toujours confirmée à la hausse. Pour avoir un signal de retournement, il faudrait venir casser ici cette zone des 21 000 points, casser le point bas ici significatif de cette séance et au contact de la bolle inférieure. Naturellement, si en plus on cassait la zone ici des 20 680 points, on aura un vrai signal de retournement. Mais pour l'instant, rien de tout ça. Tant que l'on reste bien au-dessus de cette moyenne mobile, l'objectif est donc une cassure, voire une poursuite au-delà de cette zone des 22 120 points.
Et enfin sur le Nikkei, nous sommes là aussi dans une dynamique qui reste haussière. On se rapproche ici d'une zone donc, que j'avais inscrite 38 957 points, qui était une zone plus, je dirais, d'équilibrage dans cette phase de range. Donc là, il semblerait que l'on veuille continuer à monter. Donc on voit que cette zone a encore agi comme résistance. Malgré tout, d'un point de vue court terme, on reste ici sur un contact vol supérieur au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus de la zone horizontale des 38 160 points. Donc grossièrement, tous ces signaux et toutes ces indications ont plutôt une vocation haussière. La rupture éventuelle ici de cette zone, eh bien, nous ouvrirait la porte à un retour possible au-delà des 40 000 points. Pour l'instant, effectivement, on manque de dynamique, mais on est bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On continue à inscrire de nouveaux plus hauts de tendance court terme. Donc la dynamique reste haussière, avec donc comme objectif eh bien, un retour au-delà de cette zone et de ce range ici que nous avions connu entre grossièrement le 1er octobre 2024 et le 25 février de cette année. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux indices mondiaux. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.